On a des marges de manœuvre réduites, puis à 200 millions de dollars. Alors, quand les partis d'opposition se revirent de bord, puis M. Dumont demande 1 milliard de dollars, là, on se dit, ben, coudonc, on vit-tu sur la même planète? Sébastien Proulx, leader parlementaire de la DQ. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, ça va bien. Sur quelle planète vous vivez? Là, on vit sur la planète du Québec. On vit sur la planète des gens qui y vivent au Québec. Parce que vous savez, moi, à toutes les fois que je me promène dans le comté depuis la semaine dernière, je rencontre de jeunes parents comme moi-même, qui ont 2 jeunes enfants en bas de 2 ans. Et je me fais dire que vous avez raison, M. Proulx, l'argent qui est actuellement à Québec, qui a été utilisé à toutes sortes d'autres fins, dont de l'électorat par M. Charest, devrait nous revenir en propre. Parce que si on a une politique familiale universelle, bien, le mot universel, ça veut dire à peu près tout le monde. Hein? La réalité, c'est qu'il y a 50% des familles qui sont oubliées. Le gouvernement évalue ça à peu près, cette demande-là, à peu près 1 milliard. Pour expliquer aux gens qui ne sont peut-être pas familiers avec ça, c'est dans votre programme, vous réclamez 100 $ par semaine par enfant qui reste à la maison, qui ne va pas dans la CPE. Là, maintenant, il y a une négociation qui est en cours présentement. Vous avez réduit votre demande à 50 $, c'est ça? D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a présenté en 2 temps. On a demandé la finalité. On voudrait, pour l'année 2009, avoir 100 $ par enfant de moins de 4 ans complétés, qui n'est pas dans le service de garde subventionné. Ce qu'on a fait, c'est pour montrer notre sérieux, qu'on est des gens responsables, qu'on n'est pas parti à peu près sur n'importe quoi, puis qu'on a habité toutes sortes de planètes en même temps. On a gardé le focus sur le budget famille. M. Taillon fait une offre qui me semble raisonnable à Mme Forget. Lui a dit, financez-le en 2 temps. Alors, allez-y avec une première demande, 50 $ pour l'année 2009 et au avril 2010, on aura à ce moment-là le plein du 100 $. Alors, c'est pas une demande d'1 milliard de dollars qui est sur la table. Là. On parle de 115 millions pour la première année. Pour le budget en cours, on parle d'à peu près une demande de 115 millions. Mais pour l'an prochain, c'est ça. Mais c'est clair qu'à terme, il faudra faire une réduction de programme. Et en contrepartie, si vous me permettez de terminer, on a offert à Mme Forget notre appui pour lui permettre de faire enfin sa réingénierie et de faire une révision des programmes. Parce que vous savez que si elle était de notre côté, il y aurait 42 députés à l'Assemblée nationale prêts à faire une réingénierie. Alors qu'elle, de son bord, elle est seule. On y a offert notre appui. L'appel est lancé. On va voir quelle réponse elle va donner. Maintenant, question très simple. Oui. Là, votre demande, elle est précise. Vous avez une demande, il n'y a pas de catalogue comme l'année dernière. Non. Si ça n'apparaît pas dans le budget, est-ce que vous allez voter contre ce budget-là? Ben, c'est une décision qui sera prise à ce moment-là. La réalité, c'est qu'il y aura des discussions et des négociations. C'est pas sûr, donc. M. Dumont a laissé toutes les portes ouvertes. Ça a été très clair à ce moment-là. La chose qui doit être faite, c'est de discuter d'un budget famille. Et là, à ce moment-là, on décidera. Mais ce qui est clair, c'est que nous, on est prêts dans l'élection si vous y allez. Mais ce n'est pas le choix principal de M. Dumont. Prêt à aller en élection. Vous n'êtes pas équipé pour aller en élection. Si on regarde le dernier CROP, là, regardons les chiffres pour le fun, là, le dernier sondage qui est sorti, CROP La Presse, voyez-vous, si on regarde 35% au Parti libéral, en hausse de 2% par rapport à la dernière élection, 32% au PQ, 4% de plus qu'à la dernière élection, et là, on arrive à la DQ, 21, une chute de 10% par rapport à la dernière élection. Moi, j'ai un de mes amis qui a un modèle mathématique, ça vous donnera entre 15 et 18 députés. Vous n'êtes pas suicidaire quand même? Je vais vous dire, M. Lapierre, si vous prenez l'ADQ aujourd'hui et l'ADQ avant la dernière élection, c'est plus le même parti politique. Vous savez, lorsque les 41 qui sont aujourd'hui élus sont embarqués dans l'ADQ à l'époque, on embarquait dans une barque, une grande chaloupe, on se disait, on va l'amener au bon port puis on va faire les meilleurs résultats possibles. On a réussi à la transformer en navire où aujourd'hui, le parti n'a jamais été aussi prêt. Ce que vous me montrez, c'est une vieille photo de famille. Ce que vous me montrez, c'est une vieille photo de famille. Mais bon, moi, je suis pas d'accord avec ce que je vois dans l'optique où je pense qu'à la dernière session parlementaire, on a fait notre travail. Mais vous voyez ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, le rapport Pronovo, le rapport Castonguay, le rapport Bouchard-Taylor qui s'en vient. C'est plus sur la table pantoute. Ben, c'est pas vrai. La session parlementaire commence. Mais le gouvernement les a quasiment tous rejetés. Alors, mon travail, c'est de les sortir des poubelles et de les ramener sur les préoccupations des gens. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils les ont jetés par terre. Et nous, puisqu'on respecte les gens, on va prendre ces rapports-là et on va les ramener dans à la fin, là, vous n'avez pas l'impression que votre chef va se transformer en Stéphane Dion, puis là, vous allez dire, ou bien on vote pour, ou bien on s'abstient. Mais vous ne voulez pas provoquer les élections. Moi, je pense que la comparaison ne peut pas tenir. Non? Vous savez, M. Dumont, c'est un homme de leadership. C'est un gars qui n'a pas les mêmes problèmes que M. Dion à l'intérieur de son parti et de façon générale dans sa crédibilité nationale. Je pense qu'à l'intérieur du Québec et de l'ADQ, on sait très bien que M. Dumont a des principes, qu'il les véhicule depuis longtemps et qu'il s'est toujours tenu debout. Contre vents et marées, il a regardé en avant et il s'est tenu debout. Encore aujourd'hui, s'il décide d'aller en élection, ça sera pour les bonnes raisons. Et s'il décide qu'on appuie ou qu'on n'appuie pas le budget, qu'on laisse passer le gouvernement parce qu'il y aura eu une négociation constructive, bien alors on le fera en notre âme et conscience et on sera présent pour voter. Ce n'est pas l'idée d'aller faire des plantes vertes pour faire sauver un gouvernement. Nous, ce qu'on veut, c'est faire avancer les familles du Québec. Et ça, c'est le message très clair qui a été lancé.
M. Proulx, parlons-en du parti de Mario Dumont. On nous raconte dans les couloirs à Québec qu'il y a quelques-uns de vos députés qui étaient un peu déçus de la tournure des événements, que toute la place est occupée par le chef, un peu par vous, si peu par Gilles Taillon et tous les autres députés. Et là, il paraît qu'il y a de la grogne à l'intérieur du caucus. Moi, j'ai rien entendu. C'est vrai? Non. Les gens vous parlent pas, quoi? Non. Ben, je pense pas. Je pense pas. Ben, vous savez, les journalistes qui ont rapporté ça, moi, j'ai eu l'occasion de leur parler depuis, et il n'y a pas personne qui a été capable de me donner un exemple précis. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que une chose qui est claire, c'est que tous les députés de la DQ, et moi le premier, là, on est en apprentissage de notre travail. On se fait déjà 1 an, là, on met pas ça sur la faute de l'apprentissage. Mais ce qui est clair, c'est qu'on apprend notre métier et on apprend la place qu'on y occupe. Mais vous n'avez pas l'impression... On se fait barouetter, on est dans le vent, puis ça va. Mais comment est-ce que vous réagissez? On prend la place qu'on peut occuper dans l'espace. Comment est-ce que vous réagissez quand les gens disent « Dumont, il n'y a pas d'équipe ». Comment est-ce que vous le prenez, vous, personnellement? Ben moi, je le prends mal pour une raison très claire, parce qu'on ne fait pas à ce moment-là la distinction entre la visibilité, la notoriété et la compétence. Et je reprends un exemple, puis je ne veux pas le choquer, je l'utilise souvent. C'est pas parce qu'on a été un artiste 30 ans de sa vie qu'on est un meilleur politicien que quelqu'un qui a fait son travail pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, député de Trois-Rivières. Moi, je pense que la compétence, ça va se montrer. On a une équipe aussi compétente que les autres. Prenez la période de questions, par exemple, qui est le forum sur lequel tout le monde focus. Ben, à un député près, là, on a pour presque que tout le monde s'est exprimé à la période des questions à la DQ. C'est davantage qu'au Parti québécois. Vous savez, c'est vrai qu'on rapporte beaucoup de choses à M. Dumont, mais moi, j'ai toujours eu de la place. M. Taillon en a. Vous savez, M. Desrochers a été très présent dans le débat. Si le rapport Castonguay n'avait pas été enterré par M. Couillard, ça aurait duré plus que 2 jours. M. Kerr était bien lancé, était là, puis il va revenir. Moi, je pense qu'elle est là, cette équipe-là. Mais il faut lui laisser le temps de se faire connaître. Mais le temps commence à passer. Là. Oui. En terminant. Les chances, dans votre esprit, de 1 à 10, que le budget tourne en psychodrame et en élection. De 1 à 10, en 10 secondes. J'ai pas d'idée. Moi, je pense que le gouvernement veut négocier, veut être capable d'arriver à une entente. Et je le crois ouvert parce qu'il a fait des démarches en ce sens. Et nous, on a fait les démarches responsables. On a dit, on ne pitchera pas les gens dans notre psychogramme. Alors, à ce moment-là, quant à moi, là, sans le quantifier, je pense qu'on va finir par arriver à quelque chose. Mais sinon, je vous le dis, on sera prêt. Ça, c'est clair. J'ai entendu ça. On sera prêt. Nous sommes prêts, hein? C'est Proulx. Merci beaucoup. Merci. On tourne à la pause.